Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous apprendre à réaliser ce magnifique poncho que j'ai réalisé avec les doigts. Si vous n'êtes pas adepte du crochet doigt, je vous invite à à utiliser un crochet 15 mm ou 16 ou 12 si vous n'êtes pas assez habitué à manier des gros crochets. Et dans ce cas, il faudra que vous rajoutiez 4 mailles en l'air supplémentaires pour obtenir la même mesure que le mien. Pour le réaliser, il vous faudra aussi de la laine, bien sûr. Alors, le mien, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4. Là, je suis à la 4e pelote. Je vous dirai 5 pelotes pour être sûr que vous ne manquiez pas de fil. De la Dreamy. Alors moi, je l'ai fait dans ce coloris qui est bordeaux. Un très joli bordeaux, une laine très chaude qui ne coûte que 3,49 que j'ai acheté à Ziman. Donc il vous faudra 5 pelotes de 210 mètres de fil. Ce sont des pelotes de 100 grammes et c'est un fil assez gros puisqu'il se crochette en 5 mm. Donc vous l'avez en plusieurs coloris. Moi j'ai choisi le bordeaux. Vous l'avez dans ce magnifique bleu roi. Vous l'avez aussi dans un vert assez joli aussi. Elle existe aussi dans le rouge, mais là elle n'y était pas, donc j'ai pas pu l'acheter. Voilà, donc 5 pelotes de Dreamy. Donc ça vous fait un magnifique poncho pour à peu près une vingtaine d'euros. Ce qui n'est pas très cher franchement pour ce modèle qui est en plus très moderne et qui va... vous allez vous régaler de le réaliser car il se monte très vite. Donc pour commencer, vous allez utiliser la laine que vous aurez choisie et on va crocheter comme d'habitude 2 fils en même temps. Alors comme je ne veux pas démonter cette pelote, je vais utiliser, voilà, celle-ci par exemple. Ça c'est un restant de pelote, c'est pareil. Donc vous allez crocheter 2 fils. Un, le fil de l'extérieur de la pelote. Et le deuxième, ce sera le fil de l'intérieur. 2 brins. Alors moi, je le fais avec les doigts, mais si vous n'aimez pas, vous allez vous munir du crochet 15 mm. Et dans tous les cas, c'est la même chose. On va faire le même nombre de points. Donc, un nœud coulant pour commencer, puis vous faites 24 mailles en l'air. Alors moi, je fais juste un échantillon, mais vous imaginez ici que j'ai mis mes 24 mailles en l'air. Vous allez en faire une de plus pour tourner. Et on le fait vraiment que lors du premier rang. Donc maintenant, vous comptez à partir du haut, là, 1, 2. À la deuxième, vous faites une maille serrée. Et vous allez aller jusqu'au bout. Alors ce fil, il n'est pas adéquat parce qu'il est beaucoup trop fin. Mais là, c'était juste pour vous montrer. Vous voyez, là, j'ai 3 brins, là. Enfin, j'ai plusieurs brins. Donc, c'est toujours, je vais toujours vers dans celui du bas, là, des deux derniers, là. Voilà, vous allez donc jusqu'au bout. Et à chaque rang, alors je vous invite surtout si vous êtes débutante à contrôler que vous ayez bien à chaque fois vos 24 points. Ce modèle, il est vraiment très simple, il n'est pas compliqué. Mais justement, il y a des fois, justement parce que c'est simple, on ne contrôle pas. Et vous risquez de vous retrouver avec un point de moins ou un point de plus. Et sur la longue, sur le rectangle en fait, dont on va se servir pour faire le poncho, c'est important que ce soit identique des deux côtés.
Voilà, donc vous allez, le premier rang est terminé, vous tournez et là vous allez directement dans le premier point. Alors n'oublie pas les points. Voilà, ici il y a le premier point, donc vous allez piquer ou avec votre doigt ou avec le crochet dans ce point et vous vérifiez bien qu'il y ait tous les brins. On ne prend pas le brin arrière, on prend vraiment tous les points. Voilà, et on va faire comme ceci les 24 points. Alors, petite recommandation, quand vous travaillez avec deux fils, toujours attention d'avoir bien vos deux fils aussi, de ne pas en perdre en route, ça peut arriver. Voilà, même si c'est assez facile et assez rapide, soyez toujours attentive à ce que vous faites. Même si ça relaxe énormément de le faire, je trouve qu'avec les doigts, ça relaxe encore plus qu'avec le crochet. Surtout si vous avez des tensions au niveau ou des tendinites. J'ai remarqué que ça fait moins mal en fait. On se crispe moins en fait, c'est pour ça que ça fait moins mal. Voilà, donc aller-retour, aller-retour. Et vous allez faire comme ceci en fait, 90 rangs en fait. Voilà, aller-retour, aller-retour, aller-retour. 90 rangs, vous allez vous retrouver ici comme moi là. Vous allez vous retrouver avec un rectangle très grand. Essayez de le zoomer mieux. Voilà. Après que je ne reçoive pas la caméra sur la figure, comme l'autre fois. Voilà, vous voyez, vous retrouvez avec un rectangle très grand, parce que ça va être un poncho asymétrique. Donc, au fur et à mesure, moi, j'ai rajouté les pelotes sur le côté. Le plus possible, tout ce que j'ai pu, j'ai rajouté sur le côté. Vous voyez, là aussi. Alors, ce sont des fils qu'on rentrera soit maintenant, quand je vais assembler les deux côtés, soit à la fin pour faire les finitions. Là, vous voyez aussi, j'ai encore rajouté du fil de ce côté. Ah, il m'a fallu une après-midi pour faire ça. Et un peu plus. Là, j'avais marqué le nombre de rangs pour ne pas recompter à chaque fois. Alors, ici, j'ai mes 90 rangs. Donc, je vais retrouver où est l'endroit, où est l'envers. Voilà, ici, j'ai l'endroit. Je l'ai marqué. Donc, j'ai l'endroit ici. Et l'envers de ce côté. Donc là, je vais faire endroit sur endroit. Parce que je vais assembler le haut ici, vous allez voir. Voilà, je plie en deux. Hop. J'ai fini mon dernier rang, donc je n'ai pas coupé le fil parce que je vais m'en servir ici. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, on va le laisser ouvert ce côté. En fait, ça va faire un poncho asymétrique. Et ici, vous allez laisser assez de largeur pour que votre tête passe. Donc moi, je vais l'essayer hors caméra pour voir où c'est que... combien de points il faut pour ma tête. Donc ici, je vais aller assembler avec des mailles serrées tout le haut là, sauf assez de largeur pour ma tête. Alors, hors caméra, j'ai essayé. Il me faut à peu près de là à là 15 points. 15-16 points pour être bien, pour pas être serré, étranglé, que ma tête passe tranquille. C'est un poncho, donc il faut pas non plus que ce soit hyper serré. Donc là, je vais assembler mes deux côtés en maille serrée. Je continue pareil. Je voulais vous montrer la pelote. Vous voyez, les deux fils se déroulent ensemble, il n'y a pas de souci. Donc là, vous allez prendre point, point, voilà, on va respecter le point. Premier point sur premier point et on ramène le fil. Si c'est trop compliqué à faire pour vous avec les doigts, vous prenez un crochet, c'est pareil. Ça peut vous faciliter le montage. Alors, je vous rappelle que vous êtes l'endroit contre endroit
Et là, je suis sur le côté envers pour pas que ma couture se voit. Moi, je n'aime pas, c'est pas joli. Donc, je préfère la dissimuler et qu'elle se voit pas en fait. Voilà, je vous retrouve quand je suis là. Donc là, j'ai fini. Je vais couper le fil. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous ne voulez pas couper le fil. Et là, maintenant, on va faire un col. C'est-à-dire qu'ici, un col ouvert. Donc, on va faire point sur point pendant 12 rangs. Aller et retour, aller et retour. Soit vous voulez vraiment le col côté endroit. Et là, je suis sur l'envers. Donc là, vous faites comme moi. Si vous le voulez pareil endroit. Coupez le fil. Et on va se mettre sur l'endroit. Voilà, ce fil, on va le cacher de suite là dans les coutures d'ici. Moi, je vous invite à faire les finitions de suite dès que vous le pouvez parce qu'après, on n'a vraiment plus envie de les faire. Les finitions, plus vous les faites, vous appliquez et mieux c'est quand vous lavez, que vous portez souvent le tricot là que vous faites. C'est chouette d'avoir des finitions qui sont bien faites. Alors maintenant, vous tournez le poncho sur l'endroit, pas vous. Voilà, la couture, elle est invisible, elle est là, mais elle ne se voit pas. Donc, on se remet, voilà, côté endroit. On replace bien son ouvrage, là. Voilà, et là, je vais prendre, là, je vais cacher ce fil aussi qui est là. Alors, lui, je vais le cacher en faisant mes mailles serrées tout autour, là. Donc, je vais prendre le fil qui est ici. Alors là, il faut vraiment vous mettre sur le premier point que vous avez là sur le côté, sur la première ouverture là. Là c'est la couture. Là j'ai la couture, donc là je vais me mettre vraiment là. Là vous vous accrochez, vous faites un double nœud. Voilà, là je fais une maille en l'air pour accrocher ici. Voilà, en même temps vous voyez je cache le fil qui est en dessous là où j'ai accroché le premier point. Et là, point, dans chaque point, on va monter et on va faire un joli col ouvert, vous allez voir. Alors on ne fait pas en rond, on fait aller-retour pareil que tout à l'heure là. Voilà, jusqu'ici, je vais aller là, ici. Voilà, ici j'arrive, vous voyez là il y a la couture ici. Là j'ai le premier point, là j'ai le dernier. Et là je vais tourner le travail puisqu'on ne fait pas en rond, on fait un col ouvert.
Et c'est reparti. Pareil, point dans chaque point. Et je vais faire ça pendant 11 rangs, 11-12 rangs. Alors, comment on fait pour compter les rangs? C'est facile. Vous voyez là où il y a les trous, là, vous faites 1, 2, et ici, ça fait 3. Je vais vous le montrer un peu mieux tout à l'heure. Bon, je vous retrouve quand je suis à mon 11e ou 12e rang. Alors, au 4e rang, ici, là, de votre col, là, 1, 2, 3 et 4 ici, vous allez faire une augmentation à peu près au milieu. J'ai oublié de la faire ici, donc vous allez la faire ici, c'est-à-dire qu'au milieu de votre col là, vous allez mettre un marqueur de point. Vous allez faire 2 points dans ce même point. Pourquoi? Pour que ça apporte pour pas que ce soit trop serré, que ça se mette bien sur votre poncho. Et je vous retrouve. Alors, j'ai fait 10 rangs. Pour moi, je vais arrêter là parce que je trouve que le col est assez grand, assez long et c'est suffisant pour moi. Donc, à 10, je m'arrête là. Alors, vous avez deux possibilités. Ici, vous pouvez faire un bord plus joli et ne pas couper les fils puisque là, je suis sur l'endroit. Donc, vous devez finir le dernier rang. Peu importe que vous choisissiez de faire 10 rangs. Vous voyez là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 10 ici. Ou que vous fassiez 11, il faut finir vraiment côté endroit. Il faut que votre col il soit côté endroit. Donc, ou soit vous faites... Alors, vous pouvez faire ici une finition en maille serrée de ce côté qui n'est pas très régulier, si vous le souhaitez. Ou vous pouvez le laisser aussi comme ça. Parce que dans tous les cas, ce que je vous recommande de faire ici, alors là où on a la couture ici, voilà, il faudra bien le mettre, bien lui faire prendre la forme. Voilà, c'est un poncho asymétrique. Donc ici, ce que je vous propose de faire, c'est une fleur. Celle-ci, je l'ai faite hyper grande, que vous pouvez accrocher là. Ou vous pouvez mettre un bouton en bois, un gros bouton, ou un bouton que vous faites avec le fil, le même fil, ou un fil plus contrastant aussi, c'est possible. Ou un fil dégradé pour que ça se voit mieux. Tout le tour de là, ici. Donc là, je pourrais faire ça. Voilà, et finir ici. Et d'ailleurs, je vais le faire hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue et qu'elle dure, que ce soit trop long à télécharger après sur YouTube. Voilà, hors caméra, je vais faire tout ce bord là à maille serrée pour que ce soit joli et propre. Et je vous retrouve pour la suite. Alors la suite, ça sera juste les finitions de tout le bord ici, puisqu'on ne va pas le laisser... Voilà, on va rentrer aussi les fils. Je vous reprends tout à l'heure ou demain.